Bonjour à tous, c'est Louis. C'est ici que j'ai commencé à pêcher. Et aujourd'hui, je vous emmène sur la magnifique rivière Dordogne pour revenir un petit peu au basique. Sur la chaîne, vous voyez énormément de vidéos de pêche au leurre. C'est celle qui m'anime le plus. Mais c'est pas par là que j'ai commencé. J'ai commencé par un autre chemin, celui que peut-être beaucoup ont utilisé pour commencer la pêche. C'est un chemin qui m'a forgé, qui m'a permis d'apprendre énormément de choses sur les cours d'eau, sur les poissons de manière générale, comment ils vivent, comment ils s'alimentent. Et aujourd'hui, vous allez voir le matériel qu'on va utiliser. C'est complètement différent de d'habitude. Et voilà le matériel qu'on va utiliser aujourd'hui. J'ai ma petite goujonnière, j'ai ma canne au cou. C'est avec celle-là que j'ai fait mes premiers poissons. C'est exactement cette canne-là qui m'a permis de prendre goût à la pêche ici même. On va bien pêcher le carnassier aujourd'hui, mais simplement on va remonter toute la chaîne alimentaire à l'aide des connaissances que j'ai pu acquérir tout au long de mes années de pêche. J'ai commencé la pêche à 3 ans, j'en ai 23, ça fait donc 20 ans que je pêche globalement. J'espère que j'ai appris des choses, je vais essayer de vous les transmettre. Et pour les leuristes qui seraient frustrés, ne vous inquiétez pas, je garde mes valeurs en moi. Je vais pratiquer une pêche qui est vraiment respectueuse de l'environnement. En tout cas, on va faire le maximum pour limiter notre impact. Je risque de pêcher au vif et croyez-moi, la viande, ça marche bien mieux que des bouts de plastique. Regardez ce qui s'est passé hier et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. On va pêcher toute cette petite anse là. Je sens qu'il va y avoir une explosion à un moment là. Un brochet qui va sortir de nulle part là. Ah, je l'avais dit, il y a un brochet. Je l'ai. Oh, je le décroche. Oh, l'action était incroyable. Il s'est pas bien piqué, je sais pas pourquoi. Oh, je l'ai vu arriver sur le leurre, c'était incroyable. Poisson. Et Oh, j'ai le brochet. Oh, j'ai le brochet. Oh, j'ai le brochet. J'ai le brochet. Les gars. Mais non, ça a marché. Genre, j'ai mis la perche tout de suite devant. Il l'a pris. Alors là, par contre, je pense que je ne l'ai pas piqué. Ah, il reprend la perche. Attendez. Oh, il y a un autre. Il y a des chevennes qui viennent s'en mêler. Attendez. En fait, je ne l'ai pas. Il l'a juste en travers de la gueule. Je vais essayer de m'y approcher tranquillement et de le mettre dans l'épuisette. Ah, il l'a lâché. Oh, il vient. Il revient là devant moi. Oh, il l'a rattaqué. Regardez, il le prend. Il est là, il est dans mes pieds. Bon, je suis désolé, hein, j'ai sacrifié une perche. Je le fais jamais, ce genre de truc. Il n'y a pas à dire, le vif, ça marche. Hein. Il y a un autre brochet là. Oh, il a mis une attaque de malade. Non mais... Oh, il est là. Regardez. Regardez, il monte en surface, je l'ai. Mais ça marche trop fort. Oh non. C'est pauvre pour la perche, mais... C'est quoi ça? Il est là. Regardez-moi ça, mais c'est une folie. Mais en fait, il leur faut un putain de bout de viande. Je vais y venir avec du vif, hein. Je vais m'essayer au vif. J'ai jamais... Oh, il est là, je le vois. Il va revenir, les gars. Alors là, s'il revient encore une fois... Ah, il revient. Oh, bah voilà, il m'a volé ma perche. Oh, il est en train de se barrer avec la perche. Alors là, je suis sur le cul. Il reste que ça de ma perche. Il est revenu chercher la perche. Non mais, vas-y, c'est bon, moi je vais me mettre au vif. On est ras le bol. La première étape, ça va être de trouver des appâts parce que j'ai rien du tout. On va faire une pêche vraiment économique et on va surtout aller chercher la source principale de nourriture des poissons de rivière et même
en général, c'est ce qu'on retrouve dans les milieux. Donc on va partir chercher ce que mangent les poissons là-dedans. Je vous emmène. Vous le voyez derrière moi, ici, il y a une sorte de petite chute d'eau. Il y a des gens tout simplement qui ont mis des pierres. Alors ça, c'est vraiment pas à faire. Par exemple, ça modifie complètement la morphologie des cours d'eau. Mais il faut dire qu'il y a de la vie aussi qui du coup s'est installée. Certaines bêtes vont s'y plaire parce que ça va être beaucoup plus calme derrière et c'est peut-être là aussi qu'on va trouver des petites bêtes. En tout cas, ce sera plus facile pour moi d'aller les chercher. J'ai sorti ma petite boîte. Super, donc je vais m'approcher. Je vais regarder, je vais essayer d'aller à un endroit où je sens que c'est possible d'en trouver. Alors je cherche principalement des grosses pierres pour commencer. Je vais ramasser cette pierre là. Hop, donc là derrière il n'y a clairement rien parce que c'est des pierres qui viennent d'être posées. On va essayer de prendre celle-là. Celle-là m'a l'air d'être là dans le cours d'eau depuis un moment. Et voilà, je la retourne. On le voit, il y a clairement de la vie. Petits escargots là qui sont accrochés dessus. On peut même observer quelques petits œufs. Et ici, on a des toutes petites bêtes. Elles sont vraiment toutes petites, donc là trop petites pour que je puisse les ramasser. Mais surtout, ce qui m'intéresse et ce que j'ai vu, regardez, ici, sur une pierre qui était sur le barrage, à mon avis, ça doit faire un moment qu'elle est là, puisque la vie a commencé à pouvoir s'y installer. On peut retrouver plein de petites pierres qui sont accrochées au rocher. Alors ces petites pierres, eh bien, ce ne sont pas simplement des morceaux de galets qui se sont accrochés. Je ne vois pas comment elles auraient pu s'accrocher. C'est tout simplement une petite bête. Elle vit là-dedans et on va essayer d'aller la chercher. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Alors, c'est très fragile, donc il va falloir y aller tout doucement. Je vais commencer par prendre un petit peu d'eau dans le fond d'un récipient. Moi, j'utilise ma boîte qui me sert d'habitude au ver de terre. Et je vais pouvoir aller tout doucement, en y allant tout doucement, en décrochant les petites pierres. Alors, on va faire, hop, celle-ci, parce qu'elle est un petit peu isolée. On voit bien qu'il y a une sorte de petit cocon et dedans, on va y retrouver une bête. Après avoir pris le temps de décortiquer méticuleusement, eh bien on obtient cette petite bête. Une fois qu'on est arrivé à cette petite bête, eh bien tout simplement on va la mettre dans l'eau pour la conserver. Je vous ai montré la première pour arriver jusqu'à la bête qu'on va accrocher, mais tout simplement moi j'essaie de les laisser avec leurs pierres dans l'eau, comme ça elles sont vraiment dans l'état intact. Je vais retirer, hop, les pierres et tac, magie. Il y en a plein qui viennent ensemble là. On a un gros amas, là j'en ai 1, 2, 3 et 4. Je les mets dans le fond d'eau. Très important, quand vous avez pris une pierre, la remettre à l'emplacement où vous l'avez trouvée. Donc moi juste ici. Une qui m'intéresse pas mal, c'est celle-ci parce que les bêtes arrivent facilement à s'accrocher dessus. C'est tout simplement du ciment qui s'est décroché des piles de pont, des fondations des piles de pont qui sont juste là. Il faut être assez rapide. Hop les, tac, et je l'emmène au bord. Regardez ici, il y a plein de bêtes qui bougent, qui sont très vives. Ce sont des gamarres, elles font partie des crustacés qu'on peut retrouver en eau douce. Je vais prendre surtout les plus grosses. J'aimerais bien vous montrer. Oh, super. Est-ce que c'est vivant? Ah non, c'est plus vivant. Mais ici, regardez, je viens de trouver entre les pierres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une exuvide libellule. Généralement, on les retrouve sur la végétation aquatique ou des branches qui dépassent de l'eau. Même des pierres. Il faut savoir que la libellule, quand elle est jeune, elle vit dans l'eau. La larve est aquatique. Elle se nourrit de viande dans l'eau, donc elle va chasser d'autres petites bêtes. Arrivée au stade pour se transformer en adulte, eh bien elle va sortir de l'eau et elle va commencer à se transformer comme le ferait un papillon. Pour vulgariser, on va dire qu'elle laisse son cocon sur place. C'est ce qu'on peut retrouver. Regardez juste là, on retrouve encore plein d'amas de petits cailloux. Je ne vous l'ai pas dit, mais la petite bête qui se trouve dedans, ça fait partie de la famille des trichoptères. Dedans, on peut retrouver par exemple les porte-bois, ici des porte-pierres. J'aimerais vraiment vous trouver une autre petite bête, mais celle-ci, elle est mobile, elle va très vite. Hop. Ah, super, j'en ai une. Regardez. Magnifique. Elle est juste là. Ici, on a une petite bête avec 3 petits poils qui sont au bout.
Ici, on a devant nous une larve d'éphémère. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler si vous avez regardé des vidéos de truites. C'est une bête qui est appréciée par les pêcheurs de truites et par les truites, bien entendu. On a quelques appâts différents, mais il m'en manque encore un que j'aimerais bien trouver. Ce sont les porte-bois. Donc il faut aller dans des zones qui sont plutôt calmes. J'en connais une, je vais essayer de vous y emmener. J'ai pas dû aller très loin, je suis remonté juste quelques mètres pour aller juste avant un pont. Et ici, c'est une zone que mon grand-père m'a montré il y a déjà quelques années où on peut notamment retrouver, enfin on pouvait peut-être retrouver des porte-bois. Je ne sais pas s'il y en a encore ici, tout simplement. Avec le réchauffement climatique, on a des moments où ils sont très hauts, on a des moments où ils sont très bas aussi. Donc ça impacte énormément la vie des êtres vivants dessus. Pourquoi on retrouve les porte-bois ici? Parce que c'est une zone qui est calme, ils sont assez légers, ils peuvent soit prendre des pierres pour s'alourdir et tenir dans le courant. Ici, comme c'est une zone de remous, le courant arrive, amène des petits morceaux de bois. Donc au lieu de se charger de pierres, on a des espèces qui se chargent tout simplement de bois, d'où leur nom de porte-bois. Alors maintenant, il va falloir observer dans l'eau si on ne voit pas des petits morceaux de bois qui bougent. On espère, on croise les doigts pour en trouver. Ça fait déjà quelques années que je viens et malheureusement, j'ai pas de chance. Donc je suis un peu pessimiste, on va voir. Allez, c'est ici qu'on va commencer. Donc tout simplement, je vais me mettre juste là, au bord des rochers, à genoux, et je vais regarder ce qui se passe dans l'eau. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelques morceaux de bois qui se déplacent. Généralement, les porte-bois aiment bien s'accrocher aux pierres, à des endroits où c'est globalement assez stable. Il faut prendre le temps d'observer un petit peu partout. C'est pas facile d'en trouver, des fois on va en trouver abondamment à un endroit bien précis, mais dans ce genre de milieu où il y a plein de petits bois, ça peut être partout. Je serais déçu de ne pas en trouver parce que c'est clairement quelque chose que j'utilise et qui fonctionne très bien. J'aurais aimé vous en montrer. Bon, il n'y a pas l'air d'en avoir ici en tout cas, donc on va aller voir plus loin tout simplement. Je vois absolument rien bouger. Je crois que ça va être terminé. Je ne vais pas chercher plus longtemps. Je pense qu'ils ont clairement déserté la zone. Il y a eu énormément aussi de grosses crues, donc peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de s'y fixer. Maintenant que j'ai mes appâts, on va pouvoir commencer la pêche. On va essayer d'aller chercher des vifs. Alors bien entendu, on adapte les vifs en conséquence du poisson qu'on va pêcher. Moi, je vais essayer de pêcher le brochet. Donc je vais globalement essayer de prendre des poissons qui mesurent, allez, globalement 20 cm. Ici sur la rivière Dordogne, ce qu'on retrouve le plus, c'est le chevenne. Donc je vais essayer d'en attraper quelques-uns. Souvent, on peut les observer au bord et les faire à vue, donc ça va être assez pratique à faire. Et j'aimerais attraper aussi des gros goujons. Je pense que ça va être la tâche la plus dure, peut-être et probablement que j'y arriverai pas. Parce que le goujon, c'est un poisson qui vit sur le fond et en tant que vif, il cherche toujours à aller au fond. Donc c'est aussi un poisson très résistant. C'est celui que mon grand-père m'a conseillé pour pêcher quand j'étais plus jeune. Donc je vais essayer de respecter un petit peu ce qu'on m'a enseigné. La canne, c'est tout simple. On a la ligne, tac, on la décroche. Elle est déjà toute prête parce que j'avais déjà pêché avec quand j'étais plus jeune et c'est du télescopique. Ça fait longtemps que je n'ai pas monté une canne télescopique. Donc on y va, on monte tous les brins, on les aligne. Il n'y a rien de très compliqué. Voilà, la canne, elle est montée. J'ai ma ligne avec mon flotteur, quelques plombs et puis un hameçon. Donc, c'est un hameçon de petite taille. Il me semble que c'est du 22 de mémoire. Je l'ai piqué tout doucement, cette petite bête, parce qu'elle est vraiment toute molle. Celle-là, je l'ai sortie depuis un petit moment. Donc là, elle a eu le temps de bien ramollir. On va pouvoir partir le long ici et je vais mettre tout de suite mes lunettes polarisantes parce que ça va m'aider. Ici, je vais quasiment pêcher à vue. Je vais rechercher les poissons clairement qui sont au bord. Ici, il y a un peu de fond, mais nous, on va essayer d'aller dans les zones un peu moins profondes pour l'instant. Et on va pêcher. Là, il y a des cailloux. Donc, typiquement, c'est un endroit où il peut y avoir des poissons derrière. Donc, tout simplement, je lance le flotteur. Il n'y a rien de compliqué, c'est le basique. On lance le flotteur. On attend, l'appât il coule. Et on va le laisser dériver
dans le courant tout doucement. Je vais prendre le gamard. Je sais jamais si on dit le ou la gamard, j'oublie tout le temps à chaque fois. Oh, poisson. Super. Super, et un gardon en plus. Alors, gardon ou rectangle. Et voilà, on a attrapé notre premier vif. En plus, c'est parfait pour pêcher le brochet. C'est exactement la taille qu'il nous faut. Alors, il fait très chaud, donc je vais essayer de les conserver dans l'eau froide. Après, je mettrai sûrement le panier au bord de l'eau, juste là-bas, pour que ça reste bien frais et qu'il soit dans de l'eau oxygénée tout le temps. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour reconnaître un gardon d'un rotang. Ça va se passer principalement sur les nageoires. Si le début de la nageoire dorsale et le début de la nageoire ventrale sont alignés, elles sont au même endroit en haut et en bas, c'est un gardon. Si les nageoires ventrales sont un peu devant la nageoire dorsale, alors c'est un rotangle. On a attrapé notre premier vif juste ici en plein courant. Je l'ai attrapé avec un gamard, donc on va recommencer exactement la même chose. Je vais piquer un gamard en essayant de ne pas le casser cette fois-ci. C'est la première fois que je pêche avec ces bestioles là. C'est une bête qui a un exosquelette, donc c'est assez dur sur l'extérieur. Il faut faire attention de ne pas le casser. Là je l'ai piqué correctement, en tout cas je suis content de comment je l'ai piqué. J'aimerais attraper 4-5 vifs pour être sûr de ma pêche. Je vais essayer d'aller voir au niveau de la zone de contre-courant qui est juste là, s'il y a des poissons qui ne sont pas revenus. Ouais, j'en ai un. Voilà, enfin un vif comme je le voulais. Voilà, ça c'est un vif pour le brochet. Beauchevennes. J'avais aussi trouvé des vers de terre, donc je vais essayer avec un ver de terre histoire de voir ce que ça donne. On va changer de spot. On va essayer d'aller sur une autre zone. Il y a une anguille juste là au bord. 2 énormes tanches. Regardez-moi ça, là, elle passe devant nous. Elles sont venues voir ce que foutait l'anguille là, qui est en train de se barrer. On va essayer d'aller autre part. Je pense qu'autre part, j'aurai moins de difficultés pour en attraper. On va tenter ce petit poste là. Là, je suis arrivé, il y a des beauchevennes qui sont juste là à la surface. On va essayer d'être discret. Oui, je l'ai. Super. Hop là, parfait. Et là, c'était bien du ver de terre qu'il voulait. Oh, oh, c'était parti là. Allez, prends-le. Oui, je l'ai. Super. Hop, c'est un petit. Mais c'est ce qu'il faut. Ça me fait quelques chevennes et une perche. Traverser tous les bois là. On arrive doucement sur le spot là. Voilà par là où je vais descendre. C'est ici, à travers les arbres. Il va falloir que je sois discret. Je vais monter la canne tout de suite là, parce qu'il y a les moustiques qui me piquent de partout déjà. Je vais essayer de faire au plus vite parce que c'est juste horrible. On va commencer par un chevenne qui est mort tout simplement. Il y en a un qui n'a pas tenu le choc, comme ça si on doit en relâcher, ben, on pourra en relâcher des qui sont vivants. Donc là je passe par l'ouïe, c'est piqué plutôt vers la queue et dans les chairs, pas dans les écailles. Donc on a quelque chose comme ça que quand je vais détendre et que je vais tirer dessus, il va se mettre à bouger. Et je pense que ça peut bien le faire. Le reste, on va laisser les vifs ici. Je vais mettre l'épuisette dans mon dos. Avec la canne du grand-père, ça va me rappeler vraiment le bon vieux temps
où j'allais pêcher à la perche au vif. Ok, je vais descendre tout doucement. L'eau a encore baissé là. J'espère qu'ils vont être là quand même. Je vais pas trop m'avancer pour commencer. Je vais déjà lancer juste là. Histoire de voir s'il n'y a pas un brochet qui sortirait juste ici. Donc je vais le ferrer quand je verrai qu'il a réellement pris mon appât. J'ai vu 4 brochets différents hier ici. J'espère qu'ils sont toujours là. Du coup là ça s'apparente plus à du mormanier, ce que je tente de faire. Je vois toujours pas de brochet, ça m'inquiète. Les eaux ont vachement descendu. Je vais continuer à avancer histoire d'aller voir toute la zone. Le spot est magnifique, hein, mais plus les brochets que j'avais vus hier. C'est fou quand même. En une journée, ça les aurait pas fait déserter. Et je pensais pas que ça aurait un effet aussi significatif sur la présence des brochets ici. Peut-être que c'est pas l'heure non plus. Je suis venu un petit peu plus tard hier. Je vais essayer de venir un peu plus tard, d'attendre. Peut-être qu'ils sont juste plus proches du courant. Je vais essayer aussi là-bas que j'ai pas essayé, parce que c'est un peu plus profond. Il y a un brochet qui a la tête vers moi là. Je vais essayer de lui mettre le vif sous le nez. Ah, je suis juste devant là. Il l'a vu. Il l'a vu les gars. Je l'ai. Je l'ai. Premier poisson, premier brochet. Ah non, je l'ai décroché, il n'est pas piqué, non. Ah, je suis deg. Ah, je l'ai vu arriver. Je l'avais bien mis mon hameçon, j'avais vérifié avant. Je plante le petit sous la nageoire et l'autre bien en évidence. Moi, je fais le choix de vraiment les ferrer à la touche puisque je les vois. Je ne les laisse pas engamer, ça sert à rien, même quitte à les perdre, à les décrocher, à ne pas les piquer, je préfère ça. La technique de pêche au vif, elle est toujours d'actualité, il faut juste la pratiquer correctement. C'est pas une pêche que je vais pratiquer tous les jours, mais dans ce genre de conditions bien compliquées où ça mord pas à grand chose, bah, on peut rien dire, cette technique-là, elle est imbattable. Voilà, mon chevenne, il a déjà pris bien cher. Il a été carrément éventré là, avec le coup du brochet. Pas beau à voir, mais ça pêche encore, c'est encore efficace. Bon, on revient. Coup du soir. C'est maintenant que normalement ça va être bon. J'espère les trouver maintenant. Je crois bien qu'il y en a un là. Là, je vais te passer devant le nez. Il n'y en a rien à cirer. J'ai un brochet qu'il a pris. Oui, là je l'ai bien ferré. Là je l'ai. Il est piqué. Ouh là 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 là. Super, en bordure de courant là. Wow, je vais desserrer légèrement le frein. Parce qu'il s'est mis dans une algue là. Oh là 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 là. Ça sent pas trop bon pour moi là. Il s'est mis dans l'algue. Allez. Je vais essayer d'aller le chercher. Oh, il s'est tiré. Allez. Super. Wow. Super. Allez. Viens là. Bon bah finalement ce soir j'aurais réussi à avoir mon brochet. Il y en a un autre que j'ai repéré que j'ai pas réussi à faire. Allez, il faut l'assurer. Voilà. Super.
Bon, ben, un beau poisson au vif, hein. On va aller se mettre juste là sur la bordure. Et comme ça, je vais pouvoir faire la vidéo tranquillement en laissant le poisson dans l'eau. Je vais me préparer. Il est piqué vraiment au bord, mais comme il y a un ardillon dessus, bah, je fais toujours très attention parce que les dents des brochets, c'est très acéré. Hop, le vif, on le met sur le côté. Premier brochet au vif. Il fait bien plaisir, je l'ai mesuré rapidement, mesuré à 58 cm. On n'a pas encore les 60, mais une belle attaque avec le flotteur qui coule hyper rapidement juste au bord. Et tout de suite derrière le ferrage. Ça fait plaisir de pratiquer cette technique sans abîmer ce poisson-là. Et puis bon, bah, le poisson qui était mort, au moins je l'ai vraiment utilisé jusqu'au bout. Allez mon pépère. Je suis content, bon, il ressemble plus à grand chose là, ce pauvre chevenne. Il ressemble à un vieux bout de dégueulasse tout défoncé. Mais bon, il peut encore faire du poisson. Enfin, clairement, moi je vais encore l'utiliser. Le but, c'est vraiment d'utiliser le moins de vif possible. Enfin, moi, à mon sens, je veux sacrifier le moins de poissons possible. Celui-là était mort d'avance, donc jusque le moment où je peux l'utiliser, je vais l'utiliser. Je me suis remis à côté du courant, là où j'ai eu ma touche. On voit que en dérivant ici, là, il y a un petit contre-courant qui revient juste là. Donc mon poisson mort, on va dire, il va revenir là vers moi sur la berge. Et j'ai bien fait de ne pas avancer tout à l'heure parce que c'est là que le brochet m'a pris. Là-bas, c'est pareil, ça tourne. C'est un peu plus creux aussi. Donc je vais le laisser dériver là. Et il va reprendre le courant. Il n'y a rien à dire, hein. L'adrénaline de l'attaque, là, quand on voit le bouchon qui part d'un coup, c'est vraiment kiffant. Ça me rappelle mes souvenirs, vraiment, quand j'étais un peu plus jeune et que j'avais une perche qui partait et je voyais le flotteur couler, remonter, couler, remonter. J'avais hâte de ferrer. Je vais retenter d'aller voir dans le bras. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Je retourne jusque là-bas, jusqu'au courant, je fais 2-3 lancers et puis ensuite on revient demain matin. Première heure, je vais essayer d'être là. En espérant qu'il y ait un poisson qui passe, qui revienne du courant et qui vienne se mettre dans la baie. Et si jamais, bon, bah, il n'y a pas de résultat, je verrai, peut-être que je reviendrai cet après-midi encore une fois. J'aimerais bien en faire un deuxième. Finalement, on se retrouve quelques jours plus tard. J'y suis retourné sur le coup du matin, mais j'ai vraiment rien observé. Donc là, je repars cette fois-ci sur un coup du soir, dès que j'en ai eu l'occasion. Et on va tenter d'aller recapturer un brochet, c'est pas sûr. Déjà on a fait l'espèce que je recherchais, c'est déjà bien. Et là on va aller chercher du bonus. J'ai essayé un petit peu partout dans la anse, mais le niveau d'eau est vraiment plus bas. Je pense que les poissons ont clairement quitté et déserté la zone. C'est fou comme une condition, un niveau d'eau simplement qui varie, change complètement la donne. Les poissons se situent plus du tout sur les mêmes zones. Comme le niveau est très bas, les poissons sont plus dans le fond de la anse. Je pense qu'ils ont carrément changé de zone, mais je vais quand même me donner un dernier espoir après 3 jours de test. Je vais pêcher cette bordure de courant, vraiment sur les dernières minutes de pêche possibles. Oh, il y a un brochet qui le prend. Attention. Oh non, j'ai cassé. Comment ça se fait que je casse sur ça? Oh non. Comment ça se fait que je casse? Il y a mon flotteur qui est là. Je sais pas. Oh non. Oh alors là, ça c'est nul. Ça c'est moche. Bah ça, je pense que vous le verrez en image.
Mais franchement, je casse. Après, j'ai ferré vraiment comme un abruti. Alors, je vais essayer d'aller chercher mon flotteur. Je vais devoir me mettre en calebarre. Ah, c'est frais, je vous le dis. Oh, ça va être chaud pour la GoPro en fait. Oh, j'ai plus que le flotteur. Wow, c'était profond. Bon, bah, j'ai clairement cassé dessus. Je pense qu'il se sera libéré parce qu'il n'y a même pas eu de tension. Allez, je vois mon vif qui est là. Je pense que c'est lui. Je vais essayer d'aller voir si je peux le récupérer. J'ai été à l'eau en caleçon pour aller récupérer le montage. Donc j'ai bien récupéré la brème et le montage qui est cassé. Donc le poisson il n'a pas été piqué. J'ai cassé comme un âne sur mon nylon. Donc bah, c'est comme ça peut arriver. Mais là c'était vraiment un truc de guignol. Surtout que c'était enfin un deuxième poisson qui mordait après 3 jours à la recherche de ces poissons. Je pense clairement qu'on va finir sur ça. Je veux pas m'éterniser et tuer des pauvres poissons pour rien. J'en ai utilisé 3, le reste a été relâché. Le soleil se couche sur la vallée de la Dordogne et il est temps pour moi d'arrêter cette pêche. Je vais pas aller plus loin. J'aurais pu essayer de vous divertir davantage, essayer d'aller chercher d'autres brochets. C'était clairement possible sur cette zone. J'ai malheureusement loupé les poissons que je devais faire. J'estime que c'est bon. J'ai fait mon sacrifice de poisson pour un petit moment. Si vous voulez me revoir pêcher au vif, c'est possible. Je suis pas fermé à l'idée. Je trouve que c'est une technique qui mérite d'être montrée, mais être pratiquée d'une autre manière, de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus respectueuse. Là, j'ai pêché notamment avec un bas de lignacier. Je pense que je le referai plus parce que clairement, je trouve que ça abîme un petit peu les poissons. J'ai besoin de vos conseils dans cet espace commentaire juste en dessous de la vidéo. Vous mettez tous vos montages et vos conseils pour la pêche au vif pour ceux qui pratiquent. Je sais qu'il y en a quand même pas mal. Je vous ai mis une petite story sur Instagram et vous étiez très nombreux. Je pense 90% de mes followers pêcher au vif de temps en temps. Et le plus gros soutien que vous pouvez faire pour mes projets et pour ma vie professionnelle, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube et bien entendu activer la cloche de notification pour ne rien manquer de tout ce qui va arriver. On se retrouve très bientôt. Grosse annonce, je vais vous faire gagner du matériel de pêche, canne, moulinet, leurre, sac, boîte, plein de matériel grâce à Hostile Fishing. Hostile Fishing, c'est une aventure à laquelle j'ai participé. Certains reconnaîtront peut-être ce foulard, le foulard de l'équipe bleue. Je me suis promis de ne pas vous spoiler l'équipe gagnante d'Hostile Fishing. Peut-être que certains n'ont toujours pas vu cette émission qui est disponible maintenant sur YouTube. Je vous mettrai le lien en description et surtout, le premier lien que je vais vous mettre, ça va être le lien qui vous permet de participer à ce jeu concours. Il sera en description. Premier lien, tout ça se passe sur Instagram. Je vous attends nombreux là-bas et je vous remercie de me permettre de vivre tout ça. C'était Louis. Ciao, ciao.